Alors, chez nous les amis, quand on doit saluer, on dit Ndiahi, Ndiahi, Ndiahi oh. Non, on dit Eya. On reprend. Ndiahi, Ndiahi, Ndiahi oh. Maintenant aux femmes, on dit Mahi, Mahi, Mahi oh. Aïe oh. Mahi, Mahi, Mahi oh. Dieu vous bénisse. Saluez-vous fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais ce matin parler de l'intercession. Nous avons un moment de prière aujourd'hui. Le vendredi, nous allons avoir une mini-veillée qui va tourner également autour de la prière. Donc, retour aux anciens sentiers, ce qui permet à l'homme de manifester le fruit de l'esprit, c'est la prière. La prière aide le croyant à accomplir le ministère chrétien. Nous avons à ce sujet plusieurs tests que nous pouvons exploiter. Nous pouvons noter Ézéchiel chapitre 22, versets 29 à 30. Nous avons également le test de Genèse 18, versets 23 à 32. Mais je voudrais que nous exploitions le test de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er. Ézéchiel 22, 29 à 30. Genèse 18, versets 23 à 32. Et nous lisons, pour la circonstance, le test de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce que sans ta parole, nous ne sommes rien. Et tu nous la donnes pour que nous puissions glorifier ton saint et ton digne nom. Merci de bénir ce moment au nom de Jésus. Amen. Dans la relation de l'homme avec Dieu, pour exprimer sa foi, le Seigneur a mis à la disposition de ses serviteurs de l'Église plusieurs moyens. Et un des moyens qui rentre dans le cadre de la piété, de la dévotion, est appelé la prière. Mais dans la prière est, je dirais, comme une grande maison dans laquelle il y a plusieurs appartements ou bien plusieurs pièces. Une des pièces, par exemple, est appelée l'action de grâce. L'action de grâce, c'est l'homme qui se tourne vers Dieu pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour lui. Nous avons la louange qui est les paroles de gloire, d'honneur liées à la nature de Dieu que le croyant lui adresse. Je veux parler de Dieu pour lui dire combien de fois il est grand, combien de fois il est bon,
combien de fois il est merveilleux. Et ce que nous connaissons, qu'on appelle communément la prière, qui peut être une demande, qui est une demande que l'homme lui-même, il formule à Dieu pour que le Seigneur lui fasse du bien. Et il y a aussi l'intercession. C'est de l'intercession que nous allons parler, parce que l'intercession a une place très importante dans le programme de Dieu, et il est important que chaque croyant puisse faire usage régulièrement de cette forme de prière ou de moyens qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être connectés à Dieu. Nous mettrons l'accent sur la définition, nous releverons quelques exemples de personnes qui ont eu à intercéder dans la parole de Dieu et nous verrons l'importance, nous terminerons par l'importance, n'est-ce pas, de l'intercession. Le texte que nous venons de lire est tiré de l'évangile de Jean. Jean a écrit son évangile pour montrer que Jésus est le Fils de Dieu. C'est le thème principal sur lequel il s'est assujetti, appesanti, pour que les Juifs puissent savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Les matériaux sélectionnés par Jean vont lui permettre d'atteindre ce but. En réalité, le premier miracle qui a été fait par Jésus à Cana en Galilée rentre dans ce cadre, c'est-à-dire que le miracle a été rapporté par Jean pour montrer que Jésus est Dieu. En effet, il nous a dit dans ce texte que Jésus a été invité aux noces, c'est-à-dire à un mariage. Et il n'est pas le seul, il est allé avec ses disciples. Il avait été aussi invité, sa mère y était. Certains exégètes pensent que eh bien, les mariés étaient certainement parentés à Marie et à la famille de Jésus. C'est ce qui explique la présence de Marie et la présence de Jésus à ce mariage. Mieux aussi son intervention auprès de Jésus. Mais le but principal, c'est de montrer que Jésus est capable de changer ce qui est naturel, de prendre l'eau et de le changer en vin. Les molécules ne sont pas les mêmes, les deux éléments ont des composants différents, et donc nous voyons en ce miracle, n'est-ce pas, au travers de ce miracle, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, celui qui apporte ce qui est meilleur, celui qui apporte ce qui est excellent dans la vie des hommes. Il est capable de transformer toute situation. Il est capable de transformer la nature. Il est capable d'apporter la joie là où il n'y a pas. Et donc, à la fin, on dit qu'à la fin de ce miracle, les gens ont cru en Jésus. Ils ont cru en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils ont cru en lui comme étant Dieu, capable de sauver les hommes. Et ils se sont attachés à lui. Nous pensons que c'est pour cette raison que le Seigneur a permis que ce miracle, n'est-ce pas, soit fait à Canaan, en Galilée, mais mieux que cela soit rapporté dans la Bible pour que nous puissions croire en Jésus. À côté de ce thème majeur que développe Jean dans tous les livres, mais particulièrement dans cette portion, nous pouvons trouver un sous-thème non moins important, à savoir l'intercession. Pendant que le mariage se passait, eh bien, les mariés, comme évidemment tous les mariages qui se passent, les mariés sont assis, ils sont à l'honneur, on chante et on danse, on apporte la nourriture aux uns aux autres. Et en réalité, ils ne doivent pas être au fait de certaines réalités qui peuvent les attrister ou ôter leur joie. Et c'était dans ce cadre-là, certainement, que les mariés étaient. Ils étaient dans la joie, on les célébrait, on chantait certainement en leur honneur, il y avait certainement des griots, des gens louaient les mariés, et pendant que le mariage était en train de se faire, eh bien, il nous est dit qu'au bon moment, le vin a manqué. Les mariés ne le savaient pas. Certainement que plusieurs qui ont été aussi invités ne le savaient pas. Mais Marie a su que le vin a manqué.
Et le vin étant le symbole de la joie, et les Juifs faisant tout autour du vin, et au cours d'un mariage en Israël, si le vin manque, c'était un déshonneur. Cela pouvait dire que les parents ou les mariés n'ont pas pris le temps de s'organiser comme il se devait pour pouvoir préparer le mariage. C'est un déshonneur pour les deux familles. Donc, au cours des mariages, en Israël, il y a des éléments sur lesquels il faut veiller, il faut guetter pour que le mariage soit un succès. Et pendant que les gens étaient en train de chanter et de festoyer, eh bien, le vin a manqué. La Bible nous dit que Marie s'est levée, après avoir constaté que le vin a manqué, va aller auprès de Jésus pour lui dire que le vin, il n'y a plus de vin. Par la suite, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme, mon heure n'est pas encore venue. Mais Marie va dire aux disciples, ne faites pas attention à sa parole, entre guillemets, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et par la suite, Jésus va dire, bien, remplissez ces vases qui sont là d'eau. Et par la suite, nous le savons, Jésus a changé l'eau en vin et le mariage s'est bien passé. Les mariés n'ont pas su ce qui s'est passé. Les mariés, certainement après, qu'on leur a raconté que, voici ce qui devait arriver. Mais voilà ce que Jésus a eu à faire. Dans ce texte, nous voyons là illustrer l'importance, la définition de l'intercession. De l'intercession. Le but de cet enseignement, comme je le disais au départ, c'est de nous engager. Le monde a besoin d'intercession. C'est un temps difficile et Dieu a besoin d'intercesseurs. Le texte d'Ézéchiel que nous n'avons pas lu, au chapitre 22, verset 29, au verset 30, nous dit que Dieu cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, qui prient, qui intercèdent pour ne pas que le peuple soit détruit. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? L'intercession vient, on peut voir ça sous deux angles. D'abord, deux mots hébreu et grec. Le premier en hébreu, pala, et le deuxième, sekomai. Les deux veulent simplement dire intervenir en faveur d'eux. Intervenir en faveur d'eux. En faveur de quelqu'un d'autre. L'intercession n'est rien d'autre que le fait de plaider pour quelqu'un. Le fait de parler pour la cause de quelqu'un. Et ce texte nous dit que Marie n'était pas celle qui était la mariée, mais elle a remarqué, elle a constaté que le vin a manqué. Alors Marie s'est levée pour aller parler à Jésus pour que la situation trouve une solution. L'intercession, mes frères et mes sœurs, c'est le fait d'adresser une prière, une requête, de plaider, de demander à ce que quelque chose soit fait pour le compte de quelqu'un d'autre. C'est le fait d'implorer la grâce de Dieu, comme le dit Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3, le Seigneur nous dit de prier pour les rois, pour les chefs, c'est-à-dire d'intercéder, de parler à Dieu de leur situation pour que les choses changent. Intercéder donc, c'est parler, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Aujourd'hui, cette forme de prière manque. Nous sommes le plus souvent préoccupés par nos propres besoins. Nous nous tournons plus vers nous-mêmes. Et c'est pour cela que plusieurs n'ont plus une vie de prière. Pourquoi? Parce que quand tu as pris le temps de prier pour toi-même, si tu es marié, pour ton mari ou pour ta femme, pour tes enfants, si tu en as, pour ton travail, et pour les personnes qui te sont peut-être très proches, eh bien, ta prière est terminée. Pour d'autres encore, c'est pour eux-mêmes. Comment ils vont manger, comment ils vont avoir la promotion. Mais c'est vrai, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions exposer notre situation à Dieu. Mais un autre élément enrichissant, très important dans la foi chrétienne et dans la marche chrétienne,
c'est l'intercession. Intercéder, c'est prier pour demander à ce que quelque chose se fasse pour quelqu'un d'autre. Qui peut intercéder? Dans ce texte que nous avons lu, nous avons vu que Marie s'est levée. Marie est allée vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Pour résumer, nous pouvons dire que pour nous, quiconque est attentif à un besoin, quiconque est touché par une situation, est déjà un intercesseur. L'intercession est un appel adressé à tous, à tout le monde. Mais l'intercession prend forme lorsqu'on refuse une situation qui dérange. Lorsqu'on refuse une situation qui peut produire la honte, alors nous sommes dans les conditions pour intercéder. Tout le monde est invité. Le pasteur, les anciens, les diacres, les anciens convertis, les nouveaux convertis, les femmes, les jeunes, tous nous sommes dans le monde, tous nous sommes témoins d'une situation. Nous n'avons pas forcément besoin qu'on nous aiguillonne. Nous n'avons certainement pas ce dont les hommes ont besoin autour de nous. Mais Dieu nous dit que nous pouvons intercéder en leur faveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce matin, je voudrais nous dire, chers frères et sœurs, retour aux anciens sentiers, pour que notre vie bouillonne de la grâce, de la puissance et de l'autorité de Dieu. Pour que notre église soit une église bouillante, il n'y a qu'un seul chemin. Que notre amour s'exprime par une solidarité qui est mise en forme par l'intercession, où nous venons devant le Seigneur pour parler à Dieu des situations des uns et des autres. Alléluia. Tu es donc cette personne que Dieu cherche. Dans Ézéchiel, le Seigneur dit qu'il cherche un homme qui se mette à la brèche, qui prie. Et je souhaite, moi, être un intercesseur. Et je formule le vœu que tu sois un intercesseur, que tu sois cette femme de Dieu, que tu sois cet homme de Dieu, que tu sois cet ancien, cette diaconesse, que tu sois cette jeune fille, ce jeune homme qui te tourne vers le Seigneur nuit et jour pour implorer sa faveur pour les uns et les autres. Aujourd'hui, Dieu cherche des intercesseurs. Et il faut que toute l'église de Niango-Nord, sauvée par le sang purificateur de la croix, qui retourne aux anciens sentiers. Et les anciens sentiers, ce sont les sentiers de la prière. Et dans la prière, il y a l'intercession, où on n'est pas heureux lorsque l'autre est en difficulté, où on ne dort pas lorsque notre sœur ou notre frère est dans des situations difficiles. Alors, c'est en ce moment bien précis, quand les hommes sont incapables de résoudre une situation autour d'eux, ou bien qu'ils sont innocents ou ne savent même pas ce qui se trame autour d'eux, que Dieu trouve des intercesseurs dans notre Église. Cette année est un défi, beaucoup de défis à relever. Mais je veux vous dire ce jour, mes frères et mes sœurs, que ces défis, nous les releverons par la prière, nous les releverons par l'intercession, nous les releverons par la solidarité, par l'entente, comme ces hommes qui sont venus, qui ont pris le paralytique. Ils sont arrivés dans une maison où Jésus était en train de donner un discours et prêchait la bonne parole de Dieu. Il y avait du monde, des malades, de toutes sortes, et il n'y avait plus de place. Alors la Bible nous dit que les parents de ce paralytique l'ont pris et ils ont ouvert le toit. Ce n'est pas comme nos constructions d'aujourd'hui, mais voyez un peu les constructions du Nord, où c'est un peu comme un chapeau qu'on dépose sur la maison qu'on peut retirer. Et c'est cette image que nous devons avoir. Et ils ont enlevé. Pendant que d'autres malades étaient loin, et ils ont eu cette foi, ils ont enlevé et ils ont introduit les malades, et Jésus a vu leur foi. Quand Jésus a vu leur foi, non seulement il a guéri le malade, mais mieux, il a pardonné les péchés de l'homme. La cause de la maladie a été éradiquée, détruite, pour que cet homme soit en bonne santé. Alléluia. Je veux te dire que c'est un privilège, c'est un honneur que tu sois un intercesseur. C'est une fonction noble. On peut ne pas être ancien de l'Église, on peut ne pas être pasteur, on peut ne pas forcément prêcher,
mais il y a un ministère discret, secret, que tout homme doit et peut pratiquer librement pour résoudre des crises, c'est l'intercession. Que Dieu nous bénisse et que dans cette église, nous trouvions des intercesseurs. Relevons dans la Bible quelques exemples d'hommes et de femmes, de personnes qui ont intercédé. Dans Genèse 18, versets 23 à 32, il nous est dit qu'Abraham est intervenu auprès de Dieu dans la prière en faveur de Lot lorsque Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. C'était une nation pécheresse. Si vous lisez Sodome et Gomorrhe, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous verrez que c'est dans cette ville qu'il y avait des homosexuels. Et des gens, les anges étant venus, eh bien, les hommes de cette ville ont voulu coucher avec les anges. Dieu est descendu pour voir la réalité de ce qu'on disait de Sodome et Gomorrhe. Quand il a vu qu'effectivement cette ville ne pouvait pas être récupérée, eh bien il a décidé de la détruire. Abraham s'est souvenu que son neveu était dans cette zone. Alors il va procéder par palier pour que son neveu soit délivré. Il a intercédé. Dans le livre d'Exode, au chapitre 17, il y a eu l'histoire d'Amalek qui est venu attaquer Israël à Rephidim, pendant qu'Israël était en partance pour la patrie céleste, plutôt, pour le lieu que le Seigneur leur a donné, Canaan, ce lieu où coule le lait et le miel, ils vont être attaqués. Alors Moïse va intercéder. Mes amis, mes frères et mes sœurs, n'oublions pas et ne soyons pas comme des hommes et des femmes sans intelligence. Le ministère sera attaqué, les vies chrétiennes seront attaquées par Amalek. Ce n'est pas parce que vous avez péché, ce n'est pas parce qu'il y a une situation difficile auquel vous n'avez pas pu faire face, mais à cause de votre identité, à cause de la promesse qui est sur vous et du lieu dans lequel Dieu vous envoie, Amalek viendra pour vous attaquer. Et bien de frères et sœurs au milieu de nous sont attaqués dans leur foi. Et il est important qu'on trouve des hommes qui se lèvent à l'image de Moïse pour que par la prière, Dieu nous donne la victoire. Amen. Nous avons l'histoire du veau d'or. Quand l'impatience gagne du terrain dans la vie des chrétiens, comme cela s'est fait dans le désert, où Israël, ne voyant pas venir Moïse, qui a fait plusieurs jours sur la montagne, s'est dit Moïse est mort. On va rester dans ce désert. On ne sait pas où on va. Mieux vaut prendre un chef, faire un dieu et que nous retournions en Égypte. Moïse est venu, on a vu tout ce qui s'est passé. Pendant que les gens étaient dans cette situation, Dieu était en colère, Moïse aussi l'était. Pendant que Dieu avait décidé de les détruire, Moïse a encore crié à Dieu pour que le Seigneur intervienne. Dans Nombre 14, versets 13 à 19, nous voyons encore Moïse intercesseur. Josué s'est engagé dans la prière de consultation pour Israël quand le malheur l'avait frappé. Dans Josué chapitre 7, versets 6 à 8. Nous voyons également Samuel qui a prié pour la délivrance d'Israël. Samuel a pu dire qu'il ne commettra pas un péché, le péché plutôt de refuser de prier pour Israël. 1 Samuel 7, versets 3 à 5. Jésus-Christ sur la terre est le modèle parfait de l'intercession. Notre Seigneur Jésus a intercédé pour le peuple, pour ses ennemis. Même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a prié pour les disciples. Il a dit qu'il a prié dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Il a intercédé pour le peuple d'alors qui avait cru en lui et pour toute l'Église. Jésus est un intercesseur. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Dieu intercède lui-même. Jésus intercède. Et sa fonction d'intercesseur a continué dans le ciel. Et chaque jour, il prie Dieu pour toi. Il prie Dieu pour moi. Nous n'avons pas besoin de passer par Marie. Nous n'avons pas besoin de demander l'appui d'un ange, quelle que soit sa position auprès de Dieu. Puisque Jésus lui-même, l'avocat parfait, l'intercesseur parfait, crie à Dieu nuit et jour pour nous, afin que nous demeurions dans la foi. Et Jésus l'a fait. Jésus a prié pour les malades et il a prié également
pour les opprimés. Comme je le disais, dans Luc 23, verset 23, 24, Jean 14, verset 6, eh bien, il assume actuellement l'intercession continue pour les enfants d'Israël. Hébreux 7, le verset 24. Nous continuons dans ceux qui ont eu intercédé. Nous avons l'histoire de l'apôtre Paul. Philippiens 1, verset 4. Paul a prié pour tous les fidèles de l'église de Philippe en toute occasion avec joie. Un homme qui... Parce que faire des disciples, c'est un peu comme créer une plantation, créer une œuvre. Et cela ne peut pas se faire sans la prière. Paul a été un intercesseur. Il a prié pour les Éphésiens, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils connaissent la profondeur de la parole de Dieu. Nous avons le disciple Épaphrodite, plutôt Épaphras, qui a prié sans cesse pour la croissance spirituelle de l'église de Colosse. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Mes amis, mes frères, ce que Dieu nous demande d'accomplir aujourd'hui, eh bien, a eu ses effets, ses résultats. Les hommes avant nous ont eu à intercéder. La première église s'est donnée dans l'intercession. Elle a prié pour les enfants de Dieu persécutés dans les nouvelles communautés chrétiennes et pour tous les malades. Actes chapitre 4, 7 plutôt, verset 60, chapitre 9, verset 40, Acte 8, verset 15, Éphésiens 3, verset 14 à 19, nous voyons dans tous ces textes que l'église primitive s'est donnée à l'intercession. Chers frères et sœurs, notre tour aujourd'hui est venu pour que nous devenions des intercesseurs. Alléluia. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que d'autres ont prié pour nous. C'est parce que d'autres se sont levés à 4 heures du matin. Jésus, tous les jours, a prié. C'est parce que des gens ont levé les regards vers Dieu, levé les mains vers Dieu, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser le flambeau s'éteindre. Il doit être transmis. Nous ne devons pas laisser la lampe s'éteindre. Nous devons assumer notre responsabilité et nous devons être des intercesseurs. Alléluia. C'est notre tour de nous lever dans la prière en faveur des malades, en faveur des opprimés, en faveur de bien d'entité, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser. Troisième élément, l'importance, je crois 3 ou 4e élément, l'importance de l'intercession. Dans ce texte que nous avons lu, l'intercession a sa place et les autres textes, certainement que nous n'avons pas lu, mais tout ce que nous avons eu à citer, de par leur action, nous voyons la valeur et l'importance de l'intercession dans notre monde. Ce que nous devons retenir, plusieurs choses vont être dites. Ici, dans notre texte, Marie a constaté qu'il n'y avait plus de vin. S'il n'y a plus de vin, ça veut dire qu'il va y avoir la honte. Et vous savez, il y a des événements qui marquent pour toute la vie. Un couple qui est en train d'être célébré, tout le monde autour d'eux pour se réjouir. Et on leur dit que le vin a manqué. On va beau les exhorter à supporter la situation, mais ça va rester indélébile. Ils vont s'en souvenir. Il y a aussi des situations dans lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Mais les situations qui nous échappent, il y a aussi des situations qui ont besoin d'une solution immédiate. Face à cette situation, le plus souvent, nous devons avoir recours à la puissance et à la grâce de Dieu. Amen. Intercéder, c'est demander à Dieu de prendre le contrôle au moment où nous sentons que nous ne maîtrisons plus rien. La valeur donc de l'intercession, c'est le fait que l'homme demande à Dieu de prendre le contrôle. Aujourd'hui, il y a bien des situations devant lesquelles les hommes ont échoué. La politique a échoué. Les méthodes humaines ont échoué. Et devant lesquelles nous devons demander à Dieu de prendre le contrôle. Ce jour-là, je veux parler de ce jour
Ouvrons les yeux à l'image de Marie. Ouvrons les yeux à l'image d'Abraham. Ouvrons les yeux à l'image de Jésus, à l'image de Paul, à l'image de Pierre, d'Épaphras, de Moïse. Il y a bien de situations dans lesquelles nous n'avons plus le contrôle. Et face à ces situations-là, heureusement, nous avons quelqu'un qui peut nous contrôler et permettre à la situation d'être réglée. Alléluia. C'est ce qui fait la joie dans l'intercession. L'intercession est importante parce qu'au bout, nous savons que nous avons quelqu'un qui est tout puissant. Alléluia. Ceux qui intercèdent, c'est parce qu'ils savent que leur Dieu est puissant. Et ce jour, je voudrais te dire que ton Dieu, le mien, il est le créateur de l'univers. Il est celui qui change l'eau en vin. Il est celui qui donne sa vie et il la reprend. Il proclame sa mort et il en sort vainqueur du tombeau. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Tout pouvoir. Il n'y a pas quelque chose que Jésus ne puisse faire. Le plus souvent, nous n'arrivons pas à intercéder parce que nous voyons notre Dieu incapable, limité, qui ne peut changer la situation. Mais ce jour, je suis en train de te dire que ton problème est comme un grain de sable dans l'ensemble, dans les tonnes de sable qu'on peut avoir sur la terre. La Bible nous dit qu'il connaît le nombre de tes cheveux. La Bible nous dit que Jésus, le lion de la tribu de Juda, sait de quoi tu es fait et il sait le nombre de jours qui t'est réservé. Il est capable, si tu te tournes vers lui, de changer la situation. Veux-tu que le Seigneur prenne le contrôle? Quand il prend le contrôle, nous le verrons tout à l'heure, il y a des choses inimaginables qui s'opèrent. Et je voudrais que ces choses se manifestent dans ta vie. Et ça va se manifester dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tous ceux qui se sont tournés vers le Seigneur ont eu le visage rayonnant de joie. C'est pour cela que nous devons intercéder. Quand bien même que la médecine dit qu'il n'y a plus de solution, quand bien même que les hommes disent qu'il n'y a plus de solution, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, demeure dans l'intercession. Et des choses inimaginables vont se produire. L'intercession donc est un ordre divin. Le Seigneur lui-même a donné l'ordre. Sa valeur, c'est que Dieu a ordonné. Quand il dit dans Timothée, dans son premier livre, au chapitre 2, versets 1 à 2, de prier pour les rois, d'intercéder pour les rois, afin que nous menions une vie paisible, Dieu donc nous ordonne de faire cela. C'est la volonté de Dieu. Le Seigneur veut agir lorsqu'il y a des gens qui prient pour une telle ou telle situation. Dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, il nous a dit que le Seigneur lui-même nous dit de prier afin que les situations changent. Elle est l'expression de la compassion pour les autres. L'intercession est très importante, mes frères. Vous savez, j'ai été d'accord avec quelqu'un. Si quelqu'un vient te soumettre une préoccupation, quel que soit le problème, tu peux ne pas avoir, mais tu peux avoir. Dis Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir, mais tu peux avoir. Il y a bien de textes dans l'Écriture qui nous disent que des gens sont venus à des situations difficiles. Des paraboles qui ont été données par Jésus. Tu n'as pas 1 million pour donner à quelqu'un, mais tu connais celui à qui appartient l'or et l'argent. Tu n'es pas médecin pour guérir, mais tu connais le spécialiste des cas difficiles. L'intercession, c'est cela. Les gens ne connaissent pas certaines personnes, mais toi, tu les connais, tu sais qu'ils peuvent décanter la situation. Quelqu'un peut m'appeler pour dire, pasteur, c'est fait telle chose. Je ne peux pas. Mais mon patron, le pasteur Kwame, peut résoudre la situation. Alors je peux aller vers lui pour dire, ah pasteur, voici il y a une situation ici, dans tel cas, tel frère, telle personne. Je voudrais vraiment vous demander, s'il vous plaît pasteur, de lui donner coup de main.
Et Jésus nous donne cet exemple pour montrer la valeur de la prière. Il dit qu'il y a un monsieur qui est venu la nuit chez un de ses amis. Il est arrivé, son ami n'a rien à lui donner à manger. Lui qui est arrivé là, il a faim. Mais il n'en a pas. Alors lui se lève, il va voir un autre ami. Et l'autre aussi, c'est son ami et il dormait. Vous savez, la valeur de l'amitié, l'amitié nous amène à forcer les choses. Alléluia. Si tu es un vrai ami, tu forces, tu agis là où les autres ne peuvent pas agir. Après, il va s'énerver, mais vous demeurez toujours des amis. Donc il a frappé. Et le gars a tapé jusqu'à, il dit, bon, il faut que j'aille ouvrir. Quand il a ouvert, il dit, bon, j'ai mon ami qui est arrivé, il a faim, moi je n'ai pas de pain pour lui donner, donne-moi, je sais que toi tu as du pain, il faut me donner le pain, si tu fermes, je vais taper. Le gars, bon, ok, toi tu es toujours comme ça, quand tu veux quelque chose, forcer on n'a qu'à te donner, c'est ça l'amitié. Il a parlé dans sa bouche, il va enlever à te donner. Il a enlevé le pain là, il lui a remis, il a donné, l'autre ami a mangé, il a servi d'intermédiaire, il est au milieu. Quelle joie d'assumer cette fonction entre les humains et Dieu. Quelle joie d'assumer cette fonction entre un pécheur et Dieu. Tu peux. À ce jour, non. Si quelqu'un vient t'expliquer n'importe quelle situation, le plus souvent, quand on nous parle d'une situation, on voit toujours l'or et l'argent. Mais il y a des gens, tu n'as pas ça, c'est pas grave. Tu peux prier. Tu peux aussi mener des actions pour qu'une situation trouve sa solution. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a des gens qui sont vraiment dans des besoins, dont le besoin demande une intervention d'urgence. Il faut que Dieu nous pousse à l'intercession. L'intercession est le champ de bataille pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui s'engagent dans l'intercession, ils s'engagent sur le terrain de la bataille. Parce que là-bas, comme dans Exode chapitre 17, 8 à 13 que nous avons lu, c'est un terrain de bataille. Nous ne devons pas prier aujourd'hui et puis arrêter de prier demain. Si nous voulons voir l'Église croître, si nous voulons voir les frères changer, considérons que l'intercession n'est pas un jeu, mais c'est un lieu, un champ de bataille. Et quand on parle de champ de bataille, il y a des obus. Dans l'ancien temps, on pouvait parler de flèches, mais aujourd'hui, parler des drones spirituels qui interviennent pour agir. Et au milieu, il y a ton fils, il y a ta femme, il y a ton frère, il y a quelqu'un. Tu feras comme Abraham. Quand les gens sont venus attaquer et ils ont fait partir Lot très loin, Abraham a pris ses vaillants soldats et il a pris son neveu Lot, il les a délivrés, il a pris tout le butin et il est revenu. C'est l'image de l'intercession. C'est un champ de bataille jusqu'à ce que la victoire nous revienne. Alléluia. L'intercession est un soutien indispensable pour que des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu ont besoin. Mes frères et mes sœurs, Paul criait, il dit priez pour moi. Nous avons besoin de votre intercession. Tout à l'heure, vous allez prier pour les pasteurs de votre église. Vous allez prier pour les anciens, pour que l'onction soit sur nous, pour que Dieu nous garde, pour que Dieu nous protège, qu'il fasse aussi de nous des intercesseurs, afin que jour après jour, nous prions pour vous, pour tous les membres de la chorale, pour les Nétiniens, pour toutes les entités de l'église. Et quand on regarde le visage d'un frère ou d'une sœur, on sente la présence de Dieu dans sa vie. L'intercession est un instrument de délivrance des captifs. Actes chapitre 12, verset 12. L'intercession peut être organisée pour rendre libres les hommes et les femmes rendus esclaves et prisonniers par des hommes méchants ou par des esprits méchants. Les serviteurs de Dieu étaient en prison par l'intercession des frères. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Oh, les chaînes de l'impudicité, de la masturbation au milieu des jeunes. Ce n'est pas la psychologie qui peut changer, mais le Dieu puissant, par le Saint-Esprit, peut opérer le miracle par l'intercession des frères et des sœurs. Alléluia. J'échangeais hier avec une dame que j'ai connue à l'époque, une femme mariée, elle vient de divorcer. Elle dit, pasteur, elle est dans une autre église. Elle me disait, pasteur, mais je me suis surpris après mon divorce. Ça fait 4 ans. Je suis
Bien vrai qu'il y a des propositions autour de moi, mais je suis resté dans la chasteté. Je ne comprends pas ce que Dieu a pu faire. Et pourtant, ce ne sont pas les sollicitations qui manquent. Je dis, c'est pas toi-même, comme Jésus a pu le dire à Pierre. Cette révélation ne vient pas de toi, mais vient de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il donne à l'homme de réaliser ce que l'humain ne peut pas faire. Et si nous prions, des hommes peuvent être gardés, des prisonniers peuvent être libérés. Donc l'intercession aujourd'hui est importante. Je ne suis pas contre les grandes croisades, les grandes réunions où les gens viennent, où on lit, on prie. Mais généralement, quand les gens s'en vont, ils vont pour leurs problèmes. Nous voulons inverser la tendance. Former des intercesseurs dans les maisons. Alléluia! Des hommes qui prennent 1 heure, 2 heures de temps. Je vous assure que quand vous commencez à prier pour les gens, vous vous rendez compte que vous devenez un prieur. Vous vous rendez compte que vous vous surprenez de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière. Pourquoi? Parce que pendant que tu commences à prier pour quelqu'un, tes larmes coulent, Dieu te montre ses problèmes, et tu vas dans le secret, tu dis Seigneur, je veux que mon frère soit libéré, ma soeur ne doit pas être dans cette situation. Et on devient des intercesseurs. Ne laisse pas cette fonction à un soi-disant prophète qui va faire ce travail sur ta vie. Ils ont leur ministère, il n'y a pas de problème, on n'est pas contre. Mais le ministère d'intercession là, toi qui viens de te convertir, si tu l'exerces, tu vas libérer des captifs par le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia. L'intercession est un soutien pour le choix divin pour les responsables de l'Église. L'Église peut organiser l'intercession, comme Actes chapitre 6, versets 5 à 6. Le ministère de l'Église, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas un lieu où chacun vient seulement pour exprimer, dire à Dieu, voici mon problème. Non, c'est aussi le lieu où on prie pour les uns et les autres. La prière est un moyen efficace pour tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, pour les ramener, mes frères. Pour ramener tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, l'intercession à sa place. Vous savez qu'on peut s'éloigner de Dieu de différentes manières, ou bien des éléments peuvent conditionner cet éloignement. Citons quelques-uns. Le rythme de la vie. Franchement dit, on court à gauche, à droite, on va dans tous les sens. Et plusieurs n'ont plus une vie de prière. Le soir, en arrivant, on est fatigué. Et petit à petit, notre vie chrétienne est mutilée, elle est rongée. On peut s'éloigner de Dieu par la routine religieuse, où la parole de Dieu n'a plus du poids pour nous, où nous prenons le repas du Seigneur par routine, où nous ne comprenons pas toujours que l'Église est différente du monde. L'Église, c'est la théocratie. L'Église, c'est le royaume de Dieu. Nous avons un roi qu'on appelle Jésus. Dans l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans l'Église, on écoute un roi et on obéit à sa parole. Le monde, c'est la démocratie. Il y a plusieurs formes de gouvernement au niveau de l'Église. Et une des formes de gouvernement qui détruit, c'est la démocratie, où on ne suit pas une seule vision, mais on suit plusieurs visions. Ici, il y a une seule vision, communiquée par le pasteur principal. Si nous sommes 20 pasteurs, nous avons la responsabilité, comme Hur et Aaron l'ont fait, pour soutenir les mains de Moïse, y compris les anciens et les diacres, les responsables de département, les comités qui ont été créés. Il n'y a pas un comité qui est indépendant. C'est le royaume de Dieu. Et quand on parle de royaume, c'est un roi qui est à la tête. Je parle de l'Église de Jésus-Christ. Et donc, si nous avons cette façon de voir la vie chrétienne, bien de choses vont être arrangées. Et le Seigneur va avoir le dessus. La routine religieuse. On fait les choses sans penser au roi. On fait les choses sans faire attention que le roi est présent. Et si le roi est présent, je dois faire attention à mes paroles, à mes actions et à ma façon de faire telle ou telle chose. Dieu est roi. Amen. La vie chrétienne, on peut s'éloigner de Dieu quand les déceptions de la vie sont nombreuses. Ce matin, je suis convaincu qu'il y a plusieurs qui sont déçus. Fiançailles, mariage, toutes sortes de déceptions qui peuvent nous éloigner. Mais si nous avons des intercesseurs, nous pouvons ramener ses frères. Souvent, les paroles restent stériles. On peut exhorter quelqu'un, mais le meilleur moyen, c'est de dire à celui qui l'a créé,
qui connaît sa personnalité, sa nature, d'intervenir dans sa vie. Alléluia. On a demandé un jour à un monsieur, dans une famille, il y a un enfant qui ne respecte personne. Mais il y a un seul à qui il a du respect qu'il craint. Le père du monsieur, de l'enfant, a posé la question à ce monsieur, mais comment as-tu fait? Le monsieur est chrétien. Il a dit, vous allez vous lui parler directement. Mais moi, je parle à Dieu. Et puis Dieu lui parle. Donc quand nous deux nous croisons, on sait ce qu'on dit. Amen. On peut s'éloigner de Dieu par le deuil. Vous savez, le ministère d'intercession aide tous ceux qui sont endeuillés. Tous ceux qui sont endeuillés. Il n'y a pas, je crois, cette année, l'année 2017, d'un ancien dont on a pris l'histoire. Ces deux filles, ils sont allés, il a 3 enfants au bord de l'eau et les 2 se sont noyés. Chrétien, avec sa femme. Imaginez la vie d'un tel homme, d'une telle femme pour le futur. Sans ce moment bien précis, le ministère d'intercession doit être autour de ces couples ou de ces personnes endeuillées jusqu'à ce que le Seigneur les laisse ou bien qu'on sente que les choses ont changé dans leur vie. Sinon, ces personnes peuvent abandonner la main de Dieu. Il y a les pertes, les usures, les questions sans réponse. Il y en a de nombreuses questions dans ce sens. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais pendant que tu te poses des questions, une seule personne se pose des questions et 1000 croyants dans l'église de Niango Nord prient pour cette personne, Dieu va agir. Dieu va ouvrir les écluses des cieux et lui donner la solution à son problème. Il y a aussi les péchés cachés. Il y a des gens qui ont des péchés cachés qui nous rongent et qui nous éloignent de la présence de Dieu. On n'ose pas en parler à quelqu'un. On souffre seul. Si nous prions, tous ceux qui ont les péchés cachés là, le Seigneur va les délivrer. Ils vont se rendre compte que le miracle s'est opéré sans que quelqu'un y ait participé de façon officielle. Il y a les relations toxiques, les relations affaiblissantes, les rancunes, le manque de pardon, la jalousie, la poursuite du matériel, l'ambition démesurée, la paresse, la valorisation de son image. Toutes ces choses-là éloignent l'homme de la présence de Dieu. Nous devons donc intercéder, mes frères et mes sœurs, pour que le Seigneur soit présent dans toutes les vies. Alléluia. Dieu, parce que Dieu a confié la gestion de la terre à l'homme. Nous sommes les gérants des biens de Dieu ici-bas sur la terre. Nous sommes donc invités à prier, à demander à Dieu d'intervenir. N'oublions pas que dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, Jésus dit de prier pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que sa justice, que sa paix et sa joie soient communiquées aux hommes. Ça, c'est l'intercession qui permet cela. C'est pour que Dieu envoie ses serviteurs aussi dans les champs missionnaires. Il faut prier. Luc chapitre 10, verset 2. Il dit de prier le Père de la moisson afin qu'il amène des ouvriers dans sa moisson. Pour que les gens aillent à l'école pastorale, pour que les gens aillent dans tel endroit, ce n'est pas nous. On prie Dieu et puis Dieu prend et puis il envoie. Il faut des intercesseurs. Il y a, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, il faut en parler. L'église est un lieu public. Les gens se posent la question, mais pourquoi on a l'église et puis il y a des sorciers? Attends, vous voulez qu'ils viennent où pour être sauvés? Vous voulez qu'ils viennent où pour être sauvés? Ceux qui étaient autour de Jésus en Galilée, en Juda et autres là, en Judée, qui étaient-ils? C'est parce que Jésus n'a pas mis l'accent sur les sorciers, sur les démons. Il y en avait. On a mis l'accent sur les malades, sur ceux qui avaient des situations de vie. Donc, c'est autour de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu, qu'il faut que les pécheurs viennent. Amen. Donc, ne soyez pas surpris qu'on dit, il y a un sorcier dans l'église. Il faut qu'il vienne pour voir que Dieu est puissant et qu'il soit changé, qu'il voit la gloire de Dieu et qu'il se convertisse. Il y a des gens qui disent, non, je ne suis pas bien. Il faut que ma vie change très bien avant d'aller à l'église. La Bible nous dit qu'il est venu, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les bien portants, mais ce sont les malades. Dans l'église, on doit retrouver des pieds bancals sur le plan spirituel, des gens qui ont des mains bizarres, des coups bizarres. C'est ça qui est normal dans l'église, pour que la puissance de Dieu opère le miracle. Alléluia. Il y a des envoûteurs qui viennent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui envoûtent.
Ils sont dans l'église. Mais par l'intercession, par la prière au nom de Jésus, nous brisons leur envoûtement. Nous les détruisons et nous les paralysons. Il y a eu des pasteurs envoûtés par des sorcières, des sorciers dans les églises, ici comme ailleurs. Mais si vous priez pour vos pasteurs, priez pour le pasteur Kwame, priez pour moi, pour le pasteur Trabi, et pour nos enfants et nos femmes, Dieu nous rendra vainqueurs. Priez pour les anciens et les diacres. Ils sont aussi l'objet d'envoûtement. Quand tu es envoûté, souvent, tu n'as plus d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Pour les envoûter, souvent, ils vont dans une direction opposée à la volonté de Dieu. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a eu des sorciers depuis le début du monde. Et il y en aura jusqu'à la fin des temps. La question qu'on pose est la suivante. Qui est plus fort que le sorcier? C'est tout la question. Celui qui est plus fort que le sorcier, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui frappe d'aveuglement et qui redresse et qui délivre tous ceux qui sont envoûtés. Il les libère par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans le vrai et nous devons compter sur le Seigneur. Il y a beaucoup de généraux dans le monde spirituel qui tombent dans l'armée parce qu'il n'y a pas d'intercesseurs. Quand je parle de généraux, je parle des chrétiens bouillants, des hommes de Dieu bouillants, des femmes de Dieu bouillantes, qui, par manque d'intercession, eh bien, peuvent, n'est-ce pas, baisser le bras. L'intercession est un combat, comme je vous le disais tantôt. Il y a des maris dans l'église, certains sont tombés dans l'adultère, des femmes qui sont tombées dans l'adultère. Mais si nous prions, Dieu peut préserver et garder son église. Alléluia. Dieu cherche donc des intercesseurs. Les pécheurs peuvent se relever par l'intercession des chrétiens. Comme je le disais tantôt, dans Colossiens chapitre 4, verset 12, Dieu est intervenu par Épaphras afin de libérer les uns et les autres. En conclusion, je voudrais dire que l'intercession est une action sacerdotale de l'Église. Les chrétiens qui s'y impliquent de manière remarquable changent leur situation. Nous avons l'exemple de Marie. Pour terminer, Marie, quand elle est partie, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Toi, tu as fait ton travail. Alléluia. L'intercesseur, ce qu'il fait, il porte l'information à Dieu, quand bien même qu'il le sait. Il porte l'information à Dieu. Quand il dit non plus de vin, cela sous-entend que Marie veut que Jésus intervienne pour qu'il y ait du vin. Le reste là, ce n'est pas ton problème. C'est d'être à l'écoute et d'attendre. Et il est dit que Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau. Et quand ils ont rempli, on ne sait pas ce qu'il a fait. Frère, on a mis l'eau dedans. Quand tout est rempli, à l'instant là, il dit puiser. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez ce que je vois. On dépose barrique. À l'instant, on met l'eau dedans. La barrique est pleine. Il dit puiser et puis aller donner au monsieur là qui s'occupe des vins et autres. On lui a donné. Il dit ça là, c'est meilleur, c'est qualité. Ce que les spécialistes du vin ne pouvaient pas produire, Jésus l'a réalisé en une fraction de seconde. Vous savez, il y a d'innombrables potentialités entre les mains de Dieu. Il y a de la puissance dans les mains de Dieu. Il y a des ouvertures, des bénédictions en grand nombre dans les mains de Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire qui va dépasser l'entendement dans les mains de Dieu. Il demande qu'il y ait une Marie. Il demande qu'il y ait un Jésus. Il demande qu'il y ait un Moïse, Épaphras, qui se tourne vers Dieu et qui lui explique la situation. Ce que Jésus va faire là, il va te donner jusqu'à dépasser. Alléluia. Il y a eu des gens pour qui on a prié, on dit, il veut l'enfant. Des intercesseurs se sont mis debout. Ils ont prié comme c'était la volonté de Dieu. Ils ont donné jusqu'à eux-mêmes, ils disent à Dieu, Dieu n'a qu'à fermer le robinet là, parce qu'ils ne peuvent plus. Dieu fait des choses inimaginables. Je suis là pour te dire qu'il n'y a aucun problème que Jésus ne puisse résoudre, pourvu que nous soyons debout dans la prière. Ce matin donc, nous allons passer à l'intercession. Nous allons appliquer ce que nous avons appris et demander à Dieu d'opérer le miracle. Parce qu'il veut le faire par l'intervention de ses serviteurs et de ses servantes. Jésus a fait une chose remarquable et extraordinaire.
Il n'a pas changé, il est le même. Pourvu qu'on trouve des hommes qui se mettent entre lui et les réalités de notre monde. Aujourd'hui, on parle des gens qu'on enlève, des enfants qu'on enlève, de grandes personnes qu'on enlève. Je ne sais pas si vous avez reçu ces éléments sur WhatsApp où un monsieur explique qu'un jeune homme explique, on m'a balancé ça. Le jeune homme dit qu'il se promenait à Djamé et puis un monsieur, loin de tout soupçon, bien habillé, qui s'approche de lui et qui le salue. Et quand il a salué, il lui demande ton père, ceci, cela. Le jeune homme échangeait avec le monsieur, les deux partaient. À un moment donné, le jeune homme est parti et le monsieur l'a ramené. Il lui dit, viens, approche. Il dit, toi là, tu vois le véhicule qui est là, j'ai besoin de 5 personnes aujourd'hui. Mais toi, ton esprit est différent. Ton Dieu que tu adores, il faut bien adorer. Et le monsieur lui montre sa bague. Il a une bague. Quand il te sert, qu'il parle avec toi, tu le suis comme un robot sans demander où tu t'en vas. Et c'est ce témoignage qu'il rend. Il dit lui-même, il tremblait sur lui. Parce qu'en principe, le monsieur s'attendait à ce que pendant qu'ils échangeaient, que le jeune homme le suive tranquillement dans sa voiture, qu'il démarre et puis qu'ils aillent dans un lieu inconnu. Mais le monsieur échange, le jeune homme a les yeux rivés dans ses yeux. Et les deux changent, ils continuent d'échanger. La bague n'avait pas eu de pouvoir sur lui. Et c'est lui qui appelle le jeune homme. Il dit, ne te retourne pas, mais va. Et là où tu vas, là, si tu es chrétien, ou bien ton pouvoir, là, il faut bien attraper ça. Sinon, toi, là, c'était fini pour toi aujourd'hui. Et il lui a montré la bague. Voici la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est au niveau du pays. Et ce sont des grands, des enfants. On enlève leur sang. Il faut que les intercesseurs se lèvent. Il faut que les sorciers mordent la poussière. Il faut que ces mystiques mordent la poussière. Et c'est le rôle de l'Église, comme Marie. Quand on constate ces genres de situations-là, on doit se lever. Le monde est mauvais, c'est vrai. On ne pourra pas l'améliorer, c'est vrai. Mais quand nous avons écho et que nous pouvons nous lever pour qu'une situation change, il faut le faire. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénira dans cette tâche. Les choses changeront et le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. Voici, ô Dieu,